sur TV5 Monde pour cet événement inédit, la 24e édition du Tour cycliste international de Côte d'Ivoire. Nous vous ferons vivre de l'intérieur cet événement, aussi bien sur le vélo qu'à côté, puisque nous irons à la rencontre de ces Ivoiriens qui font bouger le pays. Korogo, première étape en circuit fermé. Bienvenue à Korogo pour le 24e Tour cycliste international de Côte d'Ivoire. Korogo qui signifie en langue sénoufo héritage, héritage d'un peuple animiste où la cohésion socio-religieuse côtoie le mystique et le surnaturel. Korogo, c'est une ville du Grand Nord, grouillante de monde. L'effervescence y est perpétuelle avec son ballet quotidien de deux roues. Normal, le Burkina Faso, pays des deux roues, lui est frontalier. Korogo, ce sont aussi ces vendeuses de vêtements traditionnels, tissés à la main, dont les origines viennent du village sénoufo Yoara Néné. Des vêtements traditionnels vendus dans les rues qui rappellent à chaque Korogolais l'importance de préserver ses traditions, même si la modernité n'est jamais bien loin. 6 tours dans la ville pour savoir qui remportera cette première étape. 6 tours pour 13 équipes au départ ce matin. 13 équipes venant d'Afrique, d'Europe et du Maghreb. Et ce sont justement les Marocains qui attaquent d'entrée. Les Marocains qui ont remporté le Tour l'année dernière. Une attaque qui va permettre la formation d'une échappée de 10 coureurs. Avec un peloton qui tente de réagir tant bien que mal dans un virage dangereux. Les Ivoiriens se sont fait piéger car ils n'ont pas pu réagir. Ils sont donc enfermés dans le peloton avec une absence de taille, celle de Cissé Issiaka, victime d'un accident avant le démarrage du Tour. Dans l'échappée, attention également aux 3 Belges, dont lui vers l'Est, qui semble en avoir dans les jambes et titille les Marocains. Dieter Bouvry, son coéquipier, meilleur sprinter de l'équipe, n'est pas loin non plus. Côté marocain, Oussama Kafi, 20 ans, affiche déjà quelques signes de fatigue. Il semble peiner pour suivre le rythme que vient d'imposer Roubaix-Roi Damachene qui attaque. Mais le jeune Rwandais ne pourra rien face à la réaction des Marocains, dont celle de Kafi qui donnait l'impression d'être fatigué il y a quelques minutes. Il va falloir se méfier des apparences durant cette course. Ils sont encore 10 devant et dans le peloton derrière, c'est l'Angola qui tente d'attaquer. Mais où sont les Ivoiriens? Pour l'instant, les hôtes de la course n'ont pas encore réagi de manière efficace. Et puis, le Belge, lui vers l'Est, attaque dans l'échappée. Le coureur de 27 ans qui avait intégré l'équipe Cofidis entre 2013 et 2015 ne pourra rien non plus face à l'organisation marocaine par l'entremise de Abdeladim El Moutouakel, vice-champion sur route marocain. Les Marocains, qui sont toujours 4, déposent le Belge. On ne voit vraiment pas comment la victoire pourrait échapper au lion de la classe. Et puis voilà que le ciel tombe sur la tête des Marocains avec l'attaque belge. 3 Marocains sur 4 ne peuvent suivre. Ils sont désormais 3 devant, 2 Belges et un Marocain. Ilyas Rabi peut-il sortir vainqueur de ce traquenard? Peut-être avec cette crevaison de Dieter Bouvry. Décidément que de rebondissements en cette fin de course. Le coureur de 25 ans qui a connu 5 victoires dans des épreuves belges cette année réussit tout de même à repartir. Il réussit également à rejoindre les 2 autres échappés. Et c'est dans un sprint final que le Belge Mathias Leglé remporte cette première étape. Le premier maillot jaune de cette 24e édition du Tour est belge. Son nom, Mathias Leglé. Au classement général, c'est le Marocain Ilyas Rabi qui prend la 2e place. C'est une passion peu commune où prendre de la hauteur sur les autres est devenu une véritable distraction. Un peu plus près du ciel pourrait être le titre de ce reportage.
La houle, les vagues, le vent, comme un air de vacances au bord de l'océan. Tout semble habituel jusqu'à cette apparition. Une contrefaçon de girafe? Non. Mais qui est-ce? Lui, c'est Charles, échassier de son état. La première fois qu'ils m'ont mis là-dessus, j'avais peur, mais je me suis dit pourquoi pas moi. Ce qui est difficile, c'est de marcher et d'avoir l'équilibre. Il faut maîtriser le bois. Le bois, tu ne vas pas toi te maîtriser, c'est toi qui dois maîtriser le bois. Si tu maîtrises le bois, ça va passer. J'ai choisi ce lieu pour m'entraîner parce que quand tu tombes, il y a du sable qui te retient, tu ne vas pas te blesser. Donc tu peux te relever encore et te remettre au boulot. Pour un être humain, devenir un géant, ce n'est pas rien et ça demande du boulot. Il y a du bambou, il y a du caoutchouc, il y a de la corde. Ça, c'est le chiffon. Le chiffon, on protège au niveau du genou avec le tibia pour protéger contre la corde. Non pas que ça te blesse et ça te laisse des taches. Moi, quand je suis chez les chassiers, je me sens dans un avion ou c'est un cocotier. Je me sens plus haut que les autres. Et vraiment, ça me plaît. Ça m'amuse quoi. C'est pas, voilà, ça m'amuse. Une première étape qui se termine donc ici à Korogo, mais le tour continue également sur notre page Facebook TV5 Monde Sport. On se retrouve demain, salut!